Hey, bonjour à tous, c'est Atlas 510. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, pour ma part, ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie d'ouverture de la collection de la semaine dernière. Donc, je vais pas vous faire plus attendre. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. J'ai juste passé une tin box, donc sur les 10, comme je vous avais dit, parce que c'était que des communes potes. Il y en avait beaucoup, beaucoup. Je trouve pas ça très intéressant de vous le montrer. Donc, aujourd'hui, il nous reste 3 tin box, le classeur avec les cartes méta et les 3 autres decks. On va tout de suite commencer par les deck box. Je vais pas vous faire plus attendre. Logiquement, il doit y avoir des super cartes dedans. Donc, création numéron, du ninja, du tiers-montation, ça, une petite sleeve OCG, la petite Béatrice qui est bannie malheureusement, héros, lumière, du mirage, la petite Lancea, du Dritron, cyberurgence, Dritron, Météonis Dritron. Ah bah ça, je crois que c'est une super carte. C'est la magie rituelle pour le deck Dritron. Alors je sais pas, hein, je me suis jamais trop intéressé à ce que faisait le deck, mais j'aime beaucoup les decks rituels. D'ailleurs, je pense vous présenter un deck rituel. C'est c'est Necrose que j'ai dans les tiroirs depuis fin 2024. Donc j'espère vous présenter ça assez rapidement. Mais en tout cas, ce serait cool si je pouvais récupérer pas mal de cartes Dritron du coup pour pouvoir monter le deck. Mais je crois que c'est des petits jetons Ogdoadik, jetons Kuribo, des sleeves, encore pas mal de sleeves. Et là, jetons Mu Beta Fafnir. Ben, ça c'est cool. Le petit héros de la lumière arc, le petit Ent, ancienne entité, super. Le lien Kuribo, Ebony, la petite Lina. Et derrière, on a encore le jeton J-Golem, des jetons. Ça, c'est les jetons héros de la destinée, il me semble. Le petit Force Arcane et les petits jetons Alibert et Lien Kuribo juste derrière. Donc ouais, ça, je suis très content parce que la carte Météonis, la carte, oui, c'est Météonis Dritron. Je crois que c'est une carte qui cote encore beaucoup et je crois qu'elles ont jamais été rééditées, ces cartes-là. Donc voilà pour la première deck box. On va passer du coup à la deuxième. Donc ça, je crois que c'est le deck Mechabot. C'est pas forcément un archétype que je suis trop fan à jouer, mais s'il est complet, pourquoi pas. Donc le super cuirassé, le coupe terre chenille infini, le numéro 81 super cuirassé, le chat 9 vie, la petite forteresse qu'on avait déjà vu dans le classeur juste à la fin de la vidéo, le petit Goliath, donc la Link 1, l'arsenal, l'attelage de la colère à double traction, la petite forcément balise rouage ancien qui va de pair, le petit Xyz de niveau 5, encore la petite forteresse fantôme, ça, très bonne carte à récupérer aussi. Et là, on passe du coup au main deck. Donc l'Overdrive, la Citadelle, donc ça doit être le deck de structure. Ça, c'était sorti, je sais plus si c'est pas Code de l'éternité, je crois que les cartes métal Mechabot étaient sorties. N'hésitez pas à me dire si je me trompe. Le petit illusionniste, c'est toujours sympa à récupérer, donc elles sont toutes en secrète. Donc en inch, le petit Libre-Échange Mechabot, donc Machine Ténèbres, le petit Ghost Dog en secrète, qui est vraiment magnifique. Le train à grande vitesse, donc ça, il me semble que c'était sorti dans LED 4, les Sœurs de la Rose, il me semble. La Machine à Forteresse, en anglais, le Ruin Force, donc le boss monster à 4006 d'attaque, encore un petit Ghost Ogre, le petit Derrickran train de fret lourd. Ça me botterait fort de faire un deck train. J'avais vu quelques decklists d'ailleurs et c'est assez fort. C'est assez fort quand tout passe bien sûr, mais ça me ferait, ouais. Le deck de la SNCF, franchement, ce serait pas mal. La petite boîte rouage ancien, l'avancée lourde et derrière c'est que des cartes en plus. Donc le tunnelier, le ravitailleur, le petit, ça c'est une bonne carte. Le petit Vernusylph des collines florissantes, le Vernusylph des forêts en éveil, le recycleur de ferraille, que je jouais dans une version Orcus budget à la base, ça tournait plutôt pas mal. Le petit programme urgent, donc ça peut rentrer dedans aussi, et le chien de meute magique, machine terre. Donc voilà pour ce deuxième deck. Donc avec un petit archétype assez sympa, assez fun à jouer. Pas forcément méta, mais très fun. Et là, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet, le deck tiers-montation que je vous parle depuis le début. Logiquement, c'est le dernier deck à vous présenter. Donc là, on commence déjà direct. Hop, par
je vais juste essayer de relever un petit peu le setup, hop, pour que ce soit plus agréable, qu'on ait un peu plus de recul. Donc, on va déjà voir les cartes du main deck. On va voir s'il est complet. Un petit Nibiru, super polymérisation, appel de lettres montée. Donc, dans le deck Tiers-Montation, il y a du Seigneur Lumière, donc pourquoi pas. Trivikarma, donc Visa Starfrost, le renfort de la lumière, bon pourquoi pas, hein, pour Melee, on sait que Seigneur Lumière c'est vraiment top. Les songes solaires, le petit Wolf en BLR, le petit Roi des Marais qui peut substituer une fusion, le Wace, ça c'est très très récent, un petit Horus, donc Doigt Moutef, le petit Reno Heart Détermination. Donc oui, je me suis renseigné la dernière fois, je vous avais dit qu'elle avait jamais été rééditée. Mais si, elle a été rééditée en OP, mais c'est en Ultimate Rare, il me semble. Donc planète originelle, donc ça c'est du pot, donc c'est la secrète de base. OP21, encore du pot, la Chérène, Navnis, Danger Nessie, forcément c'est un quoi. Du Reno Heart encore, du Seigneur Lumière, Homme Papillon. Il y a un peu pas mal de choses hein, quand même dans son Tiers-Montation. Happy, Guide d'Horus, le Keldo qui fait plaisir, le Reno Heart, l'illusionniste d'effet, forcément une marionnette de l'ombre. Et derrière, c'était les cartes qui me manquaient. Kashtira des Tiers-Montation en MP24 en secret, je crois que ça doit être 6 ou 7 euros d'ailleurs. C'est une petite carte sympa. Et ben la deuxième, pareil. Donc là en PHY, celle-là en ultra rare, une en secrète, une en ultra rare. Je trouve que la secrète rend carrément mieux. Je sais pas si on va bien voir avec leur flé, mais en tout cas, je trouve que c'est toujours plus cool les secrètes que les ultras. Le petit sarcophage du roi en MP24, Nibiru, lettre primitif, encore un petit sarcophage du roi, un petit Fenrir Kashtira, donc vraiment une très bonne carte. Le vide, marionnette de l'ombre, elle, donc ça aussi c'est une très très bonne carte, marionnette de l'ombre, je la possédais pas, très très content. Et le petit dernier Kashtira des Tiers-Montation. Eh ben écoutez, pas mal de bonnes cartes ma foi dans ce petit deck Tiers-Montation. Très très content de le récupérer en tout cas, même si je possédais pas mal de cartes. On va voir si l'extrait est complet. Le petit requin Bahamut. Eh ben écoutez, la petite chevaleresse qui fait bien plaisir en MP24, franchement c'est super. Même si cette carte ne coûte plus autant qu'avant, elle est toujours je crois entre 20 et 30 euros. Et je ne la possédais pas, c'est trop marrant parce que je disais que dans la dernière vidéo que j'avais sortie sur le deck Orcus, qu'il me fallait une petite SP, et ben maintenant c'est chose faite, très très content de la récupérer, franchement ça fait bien plaisir. Donc Garura, aile de la vie retentissante, le petit Roule Kalos des Tiers-Montation, pareil c'est des petites cartes sympas, et ça vaut une petite dizaine d'euros. Franchement c'est super, le Dragostea Pedra Plante, le Boudragon pour les super beaux, le Dragon Fusion Venin Affamé, et la petite Winda en secrète, franchement, elle est juste terrible, très très content, je vais pouvoir up mon deck. Celle-là, le Calédéo Heart des Tiers-Montation, je suis super content parce que je l'avais qu'en anglais, donc je vais la remplacer dans mon deck, franchement c'est super. Le petit Visa Amritara, le Crapaudilik derrière en secrète en MP17, franchement super top. Le Vampire Zombie, carte que j'avais récupérée aussi, que je joue dans mon deck Orcus et dans mon deck Tiers-Montation. Forcément la petite IP Mascarena, et derrière le petit Dark en anglais. Mais c'est pas trop grave, franchement. Juste 5, cette petite carte là, la petite SP, franchement, me fait très très plaisir. Et ben écoutez, c'est plutôt pas mal. J'ai pas gardé c'est pas le meilleur pour la fin. C'est vraiment un petit deck pour vous mettre un peu en haleine sur ce qu'il pourrait y avoir dans le dernier classeur. Et là, on va repasser tout bêtement sur des team box. Donc là, il y a pas mal de cartes, il y a pas mal de sleeves. Ça, j'ai pas du tout regardé, c'est vraiment du plus, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Donc comme je vous ai dit, il y a pas mal de sleeves, je vais les mettre de côté. Et là, on commence par la magicienne Sedafana, du sauvetage, l'emblème, patrouille du pliage, le petit admirage, le petit Avramax qui fait plaisir, le Babushka pardon, qui fait plaisir aussi, très bonne carte, une très bonne X64, du renforcement, Challenger héroïque, Berformet, le garde des marais, parfum anti-magie en x3. Et bah, une petite ouverture qui commence plutôt bien. Hop, les cartes sont toutes retournées. On va essayer de faire comme ça. L'Arsenal Zenmayo, l'œil maléfique. Et ben écoutez, ça va être pas mal. Le petit Rockback, ça aussi c'est une bonne link.
Et ben le petit Necros, j'en parlais, le petit Necros unicorne en secret qui est juste magnifique. Et ben écoutez, celle-là, elle va rentrer dans mon deck. Donc ça souffle du chevalier étoilé. C'est du Ghost from the Past chevalier étoilé qui est sorti. Et ben le petit Ultimus Mutant aussi, qui fait très très plaisir. Je suis très content de le retourner parce que j'ai toujours en tête de vous présenter mon deck Dragon du Tonnerre Mutant. Et du coup, il me refallait j'avais quand une fois la carte fusion, donc je suis très très content de la récupérer. Franchement, c'est super. Cœur du chaos, encore pas mal de sleeves vierges, une petite lancéa en commune. Et là, qu'est-ce qu'on a? Du Patrol du pillage. Eh ben, je crois en ultra et en secrète, en IGAS. C'était assaut de munitions, un truc comme ça, je crois, la sortie. Là, le petit Barbe Noire qui fait bien plaisir. Eh ben, je crois bien qu'il y a tout un deck Patrol du pillage. Ça fait très plaisir aussi, c'est un archétype qui est très très fun à jouer, qui peut faire des petits trucs si on a des bonnes staples dedans. Mais écoutez, si j'ai tout l'archétype, pourquoi pas le jouer un petit peu et vous le présenter. Franchement, ça peut être sympa. L'épée du pingouin, wow, le saut d'oricalque, eh ben, je suis très très content de le récupérer. Oh, avec un titre vert et un titre violet. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de ces raretés, un peu des ultra rares spécifiques avec des titres en couleurs différents. Ça change un petit peu, je trouve que c'est plutôt pas mal. Le petit Albion en secret, donc ça c'est du MP22, ou en secret et en commune juste derrière, ça fait mal. La petite comédie d'espion, Tribrigade, Fractal en anglais, marqué de bonne humeur, pareil, il m'en manque plus qu'un. Le Queritis d'espion, le premier ange déçu, dramaturge d'Espia, la comédie, contact ange déchu, ange déchu, ange déchu, la petite Window, non pas la Window, pardon, qu'est-ce que je dis, Construct, dans l'artwork que moi perso je préfère. Je sais que cette carte-là, elle est fait polémique, que les autres préféraient sa première version, mais moi j'aime bien celle-là. La fusion préparée, très bonne carte aussi, bannissement de l'ange déchu, franchement, les petites cartes en secrète, elles sont magnifiques, les cartes ange secrète, enfin ange secrète, n'importe quoi, ange déchu en secrète, et ben on continue. Elles sont vraiment magnifiques. Pas mal de cartes sympathiques, des cartes qu'on croise pas toujours, le petit Cerbère, la formation de Feu Tenki, je vous en parlais dans la première vidéo, que la secrète était beaucoup plus belle que la gold, et ben c'est chose faite. On a récupéré la secrète. Hop. Le petit sprite des Pixies, derrière un petit ange déçu condamné, une petite fusion marionnette, le petit schisme, la petite Lina, la carapace du chaos, ça je connais pas, on passait rapidement sur les communes. Shouju au billion de mains, bah, carte principe. Celle-là on l'a vu en secrète, je crois, dans la première partie. C'est juste une carte vierge, le petit sarcophage doré, préparation des rites, focalisation aqua miroir, le petit héros de la lumière écarlate, ça aussi pareil, c'est une carte commune, mais c'est une carte commune qui a une petite cote, je crois que ça doit être 3-4 euros, c'est assez sympa à récupérer. Le petit Dritron, le jeu de ballon géant, je me la mets de côté aussi parce que je l'avais qu'en fois pour mon deck, pour mon deck insecte, et que j'ai sorti je crois en 2023, j'espère vous pouvoir vous la représenter. Le petit Dritron Zeta Abidala, Dritron Alpha, eh ben, ça sert à rien que je retourne les cartes pour 3. Hop, on retourne le paquet, petite manipulation. Ça, c'est du Ghost from the Past, on connaît. Crépuscule à 5 étoiles. L'éruption des monarques que je joue dans mon deck True Draco que je vous ai présenté il y a un mois. Le petit terrain, domaine de l'œil maléfique. Et ben, ça, c'est pas mal. On prend les refaiseurs de temps aussi, c'est pas mal. Le petit mathématicien. Derrière, un petit âne désenchaîné du désastre. Super, le petit dragoublion. Le chocolat à la mode. Pudding Cess, le deck que je dois vous présenter depuis au moins 6 mois d'ailleurs, que j'ai pareil dans les tiroirs, que je compte bien vous présenter pour 2025. Il faut juste que je prenne le temps de monter le deck. Encore un petit anaconda vert près de la plante, le dragon fin borel, la Link 5. RIP d'ailleurs au joueur Dragon Link, avec tous les hits qu'ils ont eu. Avec le bannissement du charge borel, de l'espace du chaos. Oh là, une petite pendule. Le petit dragon quadraborel, du météorologie, ouais, c'est ça. Et ben, pas mal. Et ben voilà, le petit charge borel qui tombe. J'aurais été super content si cette carte-là était pas bannie.
Mais malheureusement, c'est terminé pour elle. Peut-être qu'un jour elle reviendra. Un jour lointain, je pense. Encore une fusion marionnette de l'ombre. Eh ben, c'est super. Alerte pour jouer les secours AS. Il y a un deck aussi qui était pas mal joué, mais qui a vite été disparu et remplacé par œil de serpent dans la méta. Donc voilà, je vais ranger ça tranquillement. Hop, pour vous passer tout de suite à la prochaine Teambox. Pas perdre trop de temps. Hop. Je range très rapidement et on passe. Oh, celle-là, elle est bien lourde aussi. On va voir ce que ça nous réserve. Allez. Si c'est des communes, on va passer assez rapidement. Sauf si c'est des communes cool. La petite sorcière vente, pour moi, c'est une bonne carte. Ça, c'est quoi? Du MP22. Ça explique pourquoi il y avait autant de Teambox MP22. Du petit Melfi, du Vernusilf. La petite Amnis de Fermentation. La petite Merly aussi. Toutes ces cartes qui sont limitées en x1. Le petit Buffleur. Le Dino Luther, très bonne carte à récupérer, qui a été remis en x3 dans la dernière banlist. Très bonne carte de Go second. D'ailleurs, au passage, du Melfi, on voit du Rika. Je passe assez vite, hein, parce que ça, c'est les communes MP22, vous les connaissez. La petite tragédie, je sais pas si je m'ai été mis de côté, mais c'est chose faite. Le petit Céleste Héros de la Destinée en OP18, carte qui était très recherchée quand comment le Destructeur Phoenix est sorti. Il y avait quelques ultra rares, je crois qui étaient montés en cote. Pour ma part, les petites Valkyries qui font plaisir, c'est quoi ça? MP20. C'est dommage que les cartes magie Valkyrie n'ont pas été rééditées. Ça, du petit monde ténébreux. Je m'attendais à trouver un deck monde ténébreux, étant donné qu'il y avait le tapis. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir sur l'Instagram pour voir ce qu'il y avait complètement dans la collection que j'ai acheté. Parce que ça va être compliqué pour moi de vous montrer les tapis en vidéo, parce que j'ai pas assez de recul. Mais en tout cas, il y avait un petit tapis monde ténébreux, un petit tapis Néos. Franchement, c'était un régal à récupérer. Et j'avais un petit tapis pardon, IP Mascarena. Donc ça, je l'avais pas acheté à sa sortie, j'avais pas trouvé terrible le tapis, mais bon, en tout cas aujourd'hui je le récupère dans une collection, donc c'est pas mal. Là, juste pour le petit kiff, Maximilien Pegasus, le lapin des ténèbres, il me semble que c'est lui qui la joue, cette petite carte. Derrière, là on a encore du MP21, du Tiny, ça c'est plutôt pas mal, c'est une bonne carte. De petits Destrudo aussi, pareil, c'est une bonne carte. Pour les decks synchro, on va passer à Anna Chouflagrette. Très bonne carte pour les decks qui ne jouent pas d'extra deck. Le petit Uto, Magie Dolce, et derrière un petit Amon. Ouais, ça, là, un petit Majestus de VR, magicien. Hop. Ah, le petit Roi Chacal, eh ben, en x2, du petit Potartis, le Roi Chacal, très bonne carte pendule pour negate les effets de magie, si je ne m'abuse. La petite live jumelle Lila Friandise. Très bonne carte aussi à récupérer. Le guerrier maximum. Ça, c'est des vieilles cartes. Le petit Endymion. Le maître des magiciens. Le garde stygien. Je me demande s'il n'y a pas d'ailleurs une carte qui s'appelle patrouilleur stygien. Ça me parle. Peut-être que je me trompe. Le secteur Raptor. La Valkyrie Edra en MP20. Du petit artisan sorcière. C'est un archétype aussi qui est pas mal adoré. J'avais fait une vidéo, j'avais été très étonné de savoir que je crois que cette vidéo arrive presque à 1000 vues. Donc c'est du contenu, c'est un deck qui intéresse. Le petit New Doria qui jouait Sopa Bakura, Sopa Marek dans la deuxième saison de Yu-Gi-Oh! Duel Monster. Le petit Chevalier Gemme, ouais, du pote forcément. Il y avait tout le deck Fermentation, donc il a dû en ouvrir le collectionneur qui avait cette collection. Parce que pour avoir toutes les cartes Fermentation,
Là, on vient de passer du Force Gamin aussi. J'aimerais bien qu'ils nous rendent la Link 1 Force Gamin juste en x1. Je pense que de toute façon, vu la puissance des decks à l'heure actuelle, remettre Mew Mew en 1, ça changerait pas grand chose au jeu. Mais ça pourrait juste refaire plaisir aux gens qui jouent cet archétype. Là, c'est dommage, le petit Neos, Esprit Neos, il est fort abîmé. Je sais pas ce qui s'est passé avec cette carte. C'est étonnant parce que toutes les cartes sont plutôt propres, mais apparemment ce petit Neos, le petit Neos loyauté héros élémentaire en LED6, plutôt une bonne carte. Le petit M-Pen, pareil, je vais pas me le mettre de côté, ça sert à rien. Il était déjà dans la deck box qu'on a ouvert la semaine dernière. D'ailleurs, très bonne petite base de deck Vagabond Breeze. Là, on a du Bête Cristalline, encore du Anachu Flagrette, à croire que cette carte me colle à la peau. Voilà, Princesse de Tsurugi. C'est étonnant ça c'est une très vieille carte, c'est étonnant qu'ils aient pas encore fait une petite mise à jour comme ils aiment bien faire en ce moment, avec des artworks des vieilles cartes qui, généralement, c'est des monstres normaux qui remettent en monstre à effet. Mais peut-être qu'un jour, cette carte sera remise au goût du jour. Donc, le Valkyrie Attelage, Taya de la Mépée, carte à Mépée, sont des très très bonnes cartes, un très bon archétype à jouer. Et toujours pas mal de communes en MP20, en MP22. Encore une Valkyrie Attelage. Voilà, et là, encore du monde ténébreux. Voilà pour cette petite tin box. Je vais ranger très rapidement. Hop. Je fais vite pour pas ça vous prenne trop de temps et que ce soit toujours agréable, mine de rien, à regarder. Hop. Voilà pour cette tin box. Donc une tin box, on va dire pas fameuse, pas top, mais avec des cartes, quelques secrètes au début, mais et quelques ultra rares. Espérons que ce soit. Alors, pareil, on a l'air de repartir sur du commune. Alors, le numéro C39, ah bah non, ça me fait mentir. Le petit Shinobi, le Mélias Solaire Avalon, le Proskélion d'Espion, pareil, ça je me la mets de côté, je la possédais pas. C'était la carte que je m'étais listée pour mon deck, pour le deck comment marqué, sur lequel je travaille. Il va plus que me manquer les grosses cartes, ça c'est du Ghost from the Past, Bête Arbre Sacré, Hyperiton, qui est une très bonne carte dans le deck Rika, permet de néger les effets de magie, il me semble. Vous activez une carte en effet rapide, vous pouvez cibler une carte de même monstre type magie. Ah ouais non, elle négate aussi les monstres des magies pièges. Le petit Mascarade, très très fort, qui permet dès qu'il y a un effet de carte de burn de 600 l'adversaire. Du petit Ursartic, si je ne m'abuse, du carte numéron. Eh ben écoutez, ça c'est plutôt des bonnes communes. Ça, la Marduk de la Dragarde du Calice du Monde, ça c'est une carte que je pense qu'on va revoir. 3 monstres liens, donc avec Malice et Super Pot, ça peut faire très très mal aux adversaires. Ça peut être une très bonne carte de side en tout cas. Pareil, celle-là, petite X67 qui est sympa aussi à récupérer. Hop, là on est sur des cartes à l'envers, sur les monstres uniques du Melfi. On repart sur du Chenille Infini. Et là c'est quoi? Roi de l'industrie lourde. Je connais pas du tout cette carte. Une X65, 3 monstres de niveau 5, ouais, ça c'est lourd à réaliser. En tout cas, l'état des cartes sont impeccables. Ça fait vraiment plaisir d'acheter une collection comme ça. Le petit Kikinagashi Fusho de monstre de niveau 1, donc pourquoi pas dans Vagabond Breeze. Ça peut être intéressant. Et là, ça a l'air d'être pas mal de rares. Donc Gulveig Ascendance Nordique, celle-là je vais la mettre de côté parce qu'on m'a demandé si j'avais pas une petite base nordique. Donc je vais me le mettre de côté. Le Magicien F. Et ça, c'est Insector Piccolina. Pareil, pour un deck insecte, ça, c'est pas mal. Médusine Reptilia en bod. Du petit Hussartron, vaisseau amiral. Du Ferraille, du Daruma.
du Diva des profondeurs. Et là, on est sur de la charmeuse. On les a presque tous vus, d'ailleurs, au passage. Le petit Ojamaru, ouf, celle-là, l'a mangé. Quand je disais que toutes les cartes étaient presque en bon état. Toujours quelques petites exceptions. La petite unicorne qui passe au passage. L'ultime dragon blanc. Le Biarbroom Tribrigade. Pareil, c'est une bonne carte. Là, derrière, on a quoi? Jord, navire de la patrouille du pillage. Et ben, pourquoi pas le petit phénix. Ça, c'est des très très bonnes cartes. Le bicéphalus, l'arme tribrigade, la ligne que 5. Et ben, ça, on prend. À force de récupérer les cartes tribrigades, je vais pouvoir monter le deck, je pense. Joyeux Melfi, je sais plus si c'est celle-là qui est sympa aussi à récupérer pour le deck Melfi. En tout cas, c'est sûr que c'est pas Mommy Melfi, c'est pas forcément une carte très très folle. Le petit dragon Excharge Borel, le Rule Rocket Farce Gamin, bah ça c'est pas mal. Et ben les fusions Farce Gamin, on prend avec cette carte-là. Le Bagouchka encore, très bonne carte. Je me répète, mais c'est des cartes qui font plaisir à récupérer. Le Chevalier du Raid, pareil, encore un petit mascarade en super. Ça, c'est vraiment top top à récupérer. Le petit numéro 100, Honneur Silencieux en Jude. C'est cool. Dommage qu'elle soit pas en Ghost, mais bon, on peut pas tout avoir. Sinon, j'aurais payé bien plus cher. La collection, la petite Isolde, les petites Link, Farce Gamin, et à la voilà, le petit Miu Miu, qu'on espère voir délimité. Et derrière, encore pas mal de Cyber Dragon. Donc là, ça a l'air d'être pas mal de cartes de l'extra deck. Le Punk Jam, c'est une bonne carte aussi que je joue dans mon deck Tirmontation. Cette carte-là, le Weird de mise à jour, pareil, que je jouais dans mon deck Salamandre avant le support pour aller chercher l'OTK. Mais maintenant, on en a plus vraiment trop besoin. La petite Gorgone, impératrice de l'œil maléfique, bah, c'est sûr que là, ça va être super que je vais terminer le deck œil maléfique. Curieuse dominatrice. Il me semble que cette carte est bannie. Vous pouvez faire quelques dingueries avec Dragon, avec les justement pas les dragons rouleurs, mais les dragons, je crois, ou le Chaos Max. Je pose juste cette petite carte là parce que ça me fait rire, le Salamandre de bout du soleil et le petit Salamandre de chaleur Léo. D'ailleurs, il faudrait que je la récupère en ultra rare cette carte parce que je crois que je la joue toujours en commune dans mon deck Salamandre. Donc il faudrait. Mais bon, j'ai le temps, c'est pas l'essentiel étant d'avoir la carte. Le petit Dinomorphia, pareil, ça c'est une bonne carte à récupérer. Encore du Farce Gamin. Le petit dragon charge Borel en commune qui passe comme ça, qui fait bien plaisir quand même si c'est une carte en commune. C'est des bonnes communes, ça, à récupérer. Le petit chevalier fantôme en OP18 qui tombe, ça c'est pas mal aussi. Les structures aussi. La gorgone en rare, et ben une deuxième, la troisième qu'on voit passer dans le paquet. Ça c'est quoi? Hercule, ça va peut être une carte de Insectoraga, le petit salamandre du soleil en x3, la petite chimère violette. Bah, ça c'est cool à récupérer. Pareil, le petit train pour les monstres samouraï supra lourd pour remplacer la ligne Q1. Il me semble qu'on est obligé de passer par celle-là. Donc c'est pas mal. Et ça c'est quoi? Tarot, Tarignon, princesse de la prédiction. Je connais pas du tout cet archétype. Bah, impeccable, le petit playset de train.
Encore des cyclones. Il y a plus du tout gouverneur des ténèbres, donc ça sert pas à grand chose que je vous la montre. Le petit appelé par la tombe, le petit pot des désirs qui font très plaisir. Là, on a encore une page très intéressante. Les unités d'effet, il y en a un paquet. Du Mudora, du Uluberlu, un petit sprite de Sprint. Et là, juste pour vous montrer, je vais essayer de faire comme ça. La petite page qui est fort sympathique aussi. Donc avec Droll, le corbeau Dédé, beauté fantôme. Franchement, c'est vraiment super. Et là, on continue avec le danger Nessie, le petit pot de la prospérité qui fait trop plaisir, le petit cache-tira des fermentations, le petit IP. Là, on a quoi? On a Fenrir cache-tira, le deuxième. On a du jugement solennel à gogo, on a de la fissure dimensionnelle. Donc franchement, c'est pas mal. On a aussi une absorption de compétences. On a une araignée lien. Voilà, direct. C'est là, l'araignée lien en Quarter Century, elle va rentrer pareil dans mon Decorcus, ça va briller très fortement et ça va vraiment être très très sympa. Vous savez bien que quand ça brille c'est plus fort. Trêve de plaisanterie, le petit exécuteur Phoenix qui fait énormément plaisir à récupérer. Là on a encore quoi? On a un petit à force égale, un petit pot d'extravagance, un petit filet éphémère, il y en a un paquet, des triples talents tactiques, donc elles sont en anglais mais franchement c'est sympa. Là, qu'est-ce qu'on a récupéré? Eh bah, petite Zeus au passage. Franchement, ça fait trop plaisir cette collection. Elle est vraiment pas mal. Là, on a pareil, dangereux, du malveillant, homme oiseau néos. Franchement, que demander le peuple? Alors, du héros vivant, je vais revérifier. On sait jamais si... Non, elles sont qu'en ultra, enfin qu'en ultra. Moi, je les avais récupérées en secrète pour un ami. Et il lui en manque plus qu'une, je crois, en secrète. Donc, ça aurait été cool que je les récupère. Mais elles sont en ultra. Donc, voilà pour ce petit classeur. Après, je crois que les pages sont vides. Écoutez, pour ma part, on va juste se remettre... Allez, cette petite page-là pour finir la vidéo. C'était juste... un pied énorme de vous présenter cette collection. Je pense que c'est la plus belle, la plus intéressante, avec la plus belle de rareté que j'ai acheté et que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Donc c'était un grand kiff pour moi. J'espère que ça vous a plu. Je vais essayer de vous en préparer d'autres, de trouver d'autres collections intéressantes à vous montrer de ce calibre-là. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir pour le référencement et ça m'encourage énormément. C'était Atlas 510. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt.